Hello tout le monde. Alors, je pense que l'on est en direct. Yes. Yes, 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 on est en direct. Wouhou. Alors, c'est Laurence Sevagami et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Et aujourd'hui, le thème c'est votre maison est le reflet de votre vie. Que voyez-vous quand vous la regardez? Cette phrase, je sais que c'est mon slogan. Et je l'ai reçu en téléchargement. J'étais dans ma voiture, je pensais à ce que je faisais, à mon business, et cette phrase, elle est arrivée, et c'était juste waouh. Et cette phrase, elle est très subtile. Votre maison est le reflet de votre vie. Que voyez-vous quand vous la regardez? Que voyez-vous quand vous regardez votre maison? Et que voyez-vous quand vous regardez votre vie? Quand vous regardez votre maison, ce que vous voyez, si vous faites le lien avec votre vie, vous verrez que les énergies sont les mêmes. Et quand vous regardez votre vie, vous verrez que les énergies sont les mêmes dans votre maison. Nos maisons et notre vie sont liées. Vous ne pouvez pas prendre soin de votre maison et ne pas prendre soin de votre vie et vice-versa. Et mon invitation pour vous aujourd'hui est de regarder votre maison sous un autre angle, non pas avec je regarde quatre murs, mais je regarde qu'est-ce que je vois. Qu'est-ce que je vois à l'intérieur de ma maison, dans chacune des pièces, et qu'est-ce que je vois à l'extérieur. Qu'est-ce que je vois quand je suis encore dans la rue et que j'arrive chez moi? Peu importe que vous habitiez dans un immeuble ou dans une maison, quand vous êtes dans la rue et que vous vous apprêtez à rentrer chez vous, qu'est-ce que vous voyez? Si vous habitez en immeuble, est-ce que vous voyez un immeuble sale avec des déchets ou des détritus un peu fanés partout à l'extérieur? Est-ce que vous voyez un immeuble nickel propre, des voitures bien garées, des places de parking pour tout le monde, le local poubelle qui est bien séparé? Est-ce que vous avez un interphone? Est-ce qu'il y a de la pub de partout? Ou alors est-ce que c'est un immeuble, un genre d'immeuble stop pub, quoi, on va dire? Est-ce que si vous habitez dans une maison, quand vous rentrez chez vous, est-ce que quand vous garez votre voiture, vous voyez une cour bien rangée, propre? Ou est-ce que vous voyez des tas de choses à droite et à gauche? Qu'est-ce que vous voyez? Et ce n'est pas, je ne vous demande pas de vous juger dans ce que vous n'avez pas fait, mais de simplement être un observateur. J'observe. Qu'est-ce que je vois? Et de regarder votre maison sous cet angle de qu'est-ce que je vois. Pas qu'est-ce que j'ai pas fait, mais qu'est-ce que je vois. Est-ce que je vois de la saleté? Est-ce que je vois des détritus? Ou alors est-ce que je vois des fleurs? Est-ce que je vois des animaux? Est-ce que, est-ce que quand je mets la clé dans la porte pour entrer, je vois une entrée propre, lumineuse? Ou est-ce que je vois le sombre ou des choses qui doivent pas être là? Qu'est-ce que je vois? Est-ce que quand je rentre dans ma salle de bain, je vois tous mes produits qui sont étalés bien? Ou est-ce que je vois le linge sale par terre? Est-ce que je vois des mouchoirs qui traînent? Qu'est-ce que je vois? Le plus que vous allez prendre conscience de ce que vous voyez dans votre maison, le plus que vous allez pouvoir faire le lien avec ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Le plus que vous mettez de l'ordre dans votre maison,
le plus que vous mettez de l'ordre dans votre vie. Et encore une fois, moins on prend soin de sa maison, et plus cela a un impact dans votre vie. Parce que l'énergie avec laquelle vous vivez dans votre maison, si par exemple il y a le bordel, il y a des choses pas rangées, je sais le mot bordel ça peut être péjoratif, mais aujourd'hui je vous demande juste d'être observateur, je ne vous demande pas de regarder les petits détails. Oui, le mot bordel peut être péjoratif, mais en même temps, il y a des gens qui me disent oui, c'est le bazar. C'est le bordel, ou alors il y a des gens qui disent tout simplement ils rangent pas, ils n'ont pas le temps de ranger, ils savent pas où mettre les choses. Du coup, il y a une pièce à la maison, par exemple, où c'est la pièce rangement, en fait, la pièce, on met tout là et puis plus tard, on verra. Donc, quand je dis votre maison est le reflet de votre vie, je vous invite à regarder votre maison sous un autre angle, sous l'angle de ici je vis, je pose mes affaires, je vis avec ma famille, je crée une relation de couple, je crée une relation amoureuse, je crée une relation avec mes enfants. Qu'est-ce que je crée comme relation si tous les jours dans ma maison, il n'y a pas de rangement, si tous les jours je dois passer 1 heure à ranger, ou alors si tous les jours j'évite de rentrer dans telle ou telle pièce parce que c'est pas rangé. Est-ce que vous prenez conscience que ce pas rangement qu'il y a dans, par exemple, la chambre, ça a un impact sur votre corps, sur votre bien-être. Ne pas vouloir rentrer dans une pièce parce que c'est mal rangé, ça crée un inconfort dans votre corps. Et souvent, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste, je prends conscience que cette énergie n'est pas une énergie contributive à ma vie et je m'engage avant la fin de la journée ou avant la fin de la semaine de prendre 1 heure ou 2 et à ranger, à faire le ménage. Ce rangement que vous ne faites pas ne va pas s'évanouir tout seul. Par contre, si vous vous engagez et que vous vous dites, je réalise que ça ne contribue pas à ma vie et je m'engage à ce que ça change, je vous promets que avant même de passer à l'action, 50% de la situation aura déjà changé parce que vous décidez que ça change. C'est, à mon sens, un mensonge que l'on se raconte à soi-même quand on se dit « Oh, c'est pas grave, dans cette pièce, c'est pas rangé, mais je ferai ça la semaine prochaine, j'ai pas le temps. » C'est un mensonge de se dire que ça n'impacte pas notre vie. Parce que c'est notre corps qui vit dans cette maison. Notre corps voit le bazar. Notre corps perçoit les énergies de pas de rangement, de bazar, de je ne sais pas où sont mes affaires. Je ne sais pas où est mon linge. Le matin, je cherche dans toutes les pièces de la maison où je peux trouver un linge pour aller au travail. Est-ce que ça, c'est une énergie que vous aimez dans votre vie? Est-ce que vous aimez quand l'administration vous demande un document, de vous dire ah, comment je vais faire pour trouver ce papier? Où est mon papier? Et que vous avez un stress à l'idée de devoir fouiller dans toutes sortes de classeurs votre papier. Non, ça crée du stress dans votre corps. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le temps à partir de maintenant d'organiser votre maison et donc d'organiser votre vie?
Oui, je sais, en fonction de la situation, ça peut prendre du temps. Oui, je le sais, c'est vrai. Mais en même temps, vous verrez que quand vous commencerez à le faire, ça va devenir tellement une évidence de continuer à le faire parce que vous verrez à quel point ça contribue à votre vie que vous vous demanderez comment ne pas le faire en fait. Que ce sera même plus une option dans votre vie. Et le plus que vous allez avoir du fun à le faire et que vous allez le faire de plus en plus facilement, le plus que vos enfants et votre conjoint, ils vont voir que non seulement c'est facile et fun pour vous, mais que en plus, ben, ça crée du bien-être en fait. Et que du coup, vous allez avoir cet argument pour leur dire, hé, est-ce que tu veux bien toi aussi le faire pour toi? De dire à vos enfants, est-ce que vous êtes prêts à une fois par semaine au moins vous asseoir et mettre un peu de rangement dans votre chambre? Trier le linge sale et propre. Je sais que les ados, c'est on enlève un vêtement, voilà, c'est comme ça, quoi, ok? Mais est-ce qu'il y a un moment où prendre soin de sa maison, c'est reconnaître que prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de soi. Et nos maisons ne mentent pas. Vous prenez soin de votre maison, toute votre vie change. Vous ne prenez pas soin de votre maison, toute votre vie change. Wouhou! C'est un secret que je vous donne aujourd'hui. Ok? Votre maison ne ment pas. Quand vous aimez être chez vous, quand vous aimez ranger, quand vous aimez décorer, quand vous aimez acheter des fleurs et mettre chez vous ou mettre un peu de parfum dans la maison, ouvrir les volets, laisser la lumière du jour rentrer, votre maison, elle a cette énergie et elle vous apporte de la joie. Et cette énergie de joie qui est créée dans votre maison, votre corps le capte et votre corps commence à avoir de la joie lui aussi. J'ai fait une vidéo récemment sur votre corps, c'est votre maison. Et cette vidéo était très puissante. Et cette vidéo a fait partie d'une série de 9 jours sur comment tomber amoureux à nouveau de votre maison. Je mettrai le lien après cette vidéo, d'accord? C'est une série gratuite avec un email et une vidéo associée, donc que vous recevez pendant 9 jours. Et c'est un outil qui vous permet chaque jour de prendre de plus en plus conscience de vos maisons. OK? Et peu importe que vous soyez locataire, propriétaire, que vous habitez chez vos parents, que vous habitez chez un ami, que même vous habitez à l'hôtel, d'accord? Parce que vous pourriez aisément transférer ce que je dis dans votre situation. Mais le plus que vous prenez soin de votre maison, le plus que votre vie change. Parce que votre corps habite dans cette maison et quand vous prenez soin de la maison, vous dites à votre corps, je vais aussi prendre soin de toi. Et votre corps dit, wouhou, yes, elle prend soin de moi et je vais lui montrer quoi d'autre est possible dans sa vie. Ok? Parce que nous sommes tous liés, nous sommes tous reliés et votre maison, votre corps, vos meubles, nous sommes tous de la même source. D'accord? Sauf que il y a des maisons, il y a des voitures, il y a des êtres humains, il y a des animaux, il y a des fleurs. La source est la même et ensuite il y a eu différentes façons d'être. Et quand vous prenez soin de votre corps physique et que vous vous rendez compte que, voilà, quand vous prenez soin de votre maison, de votre voiture, de vos vêtements, quand vous prenez soin de vos animaux, de vos plantes, quand vous vous rendez compte que prendre soin de ces choses, ça a un impact sur votre corps,
alors vous prenez conscience qu'eh bien, ça vaut vraiment le coup de prendre soin de ces choses parce que ça a un impact sur nos vies. Et je pourrais vous expliquer pendant des heures et des heures qu'est-ce que ça peut créer dans votre vie. Mais non seulement ce n'est pas mon intention, ce n'est pas ce que je vais faire, et en plus, je ne pourrai vous parler que de moi ou des gens avec lesquels je travaille, avec mes clients, avec des amis qui appliquent ces outils-là et qui me parlent de leurs exemples. Mais vous, dans votre cas, c'est vous qui saurez qu'est-ce que ça fait. Alors, je ne vous demande pas de croire à ce que je dis, je vous demande d'appliquer. Et cet outil que je vous transmets aujourd'hui, c'est allez vous mettre à l'extérieur de chez vous. Allez à l'extérieur de votre immeuble. Mettez-vous à la porte de votre appartement si vous êtes en appartement. Ouvrez la porte et regardez. Juste regardez. Faites un tour avec vos yeux. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que ce que je regarde, ça m'apporte de la joie dans mon corps? Ou est-ce que dans mon corps, il y a c'est moche, ah, c'est un bordel, il y a la saleté là, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Parce que c'est ça que votre corps perçoit au quotidien. Et cet exercice, il est fait pour justement non seulement vous permettre de prendre de plus en plus soin de votre maison, mais aussi de créer cette communion et cette communication avec votre corps. Et pour moi, le corps, c'est comment vous dire ça? C'est la base. En tout cas, moi, je sais que début 2019, je me suis engagée à, à découvrir les capacités de mon corps, à vraiment inclure mon corps au quotidien dans ma vie. Et je peux vous dire que tous les jours, je découvre des choses. Tous les jours, je me rends compte des endroits où je ne prends pas conscience de mon corps. Et quand je transforme ça, quand je change ça, mais c'est tout qui se transforme. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous donner 50 000 outils. Je vous donne un outil. Allez vous mettre dehors et allez observer ce que vous voyez. Et prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes observateur de chez vous. C'est la seule chose que je vous demande à faire pour aujourd'hui et pour cette semaine. Et si vous le faites en vous disant, je vais essayer ça et je vais voir qu'est-ce que ça fait. Je vous promets que dans quelques jours, vous allez m'envoyer un message en me disant, il s'est passé ça. J'ai fait telle prise de conscience. J'ai réalisé ça. Parce que oui, on réalise tellement de choses quand on regarde nos maisons. Et quand on fait le lien entre ce qui se passe dans ma maison et ce qui se passe dans ma vie au quotidien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui parce que comme je vous dis, je ne veux pas vous donner des tonnes d'outils. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Allez faire cet exercice. L'autre chose, je vous mets le lien vers ma série, donc 9 jours pour retomber amoureux de votre maison. C'est une série gratuite avec un outil par jour pendant 9 jours. Je vous invite vivement à vous enregistrer à cette série et à appliquer chaque jour l'outil que vous allez recevoir. Ok? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter, d'accord, à travers l'email ou à travers la page Facebook. C'est fait pour. Et mon intention, c'est vraiment que vous avanciez à travers tous ces outils pour prendre conscience des messages que votre maison peut vous donner, mais qu'il faut d'abord que vous commenciez à choisir cette possibilité de devenir conscient de votre maison. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute en direct ou en replay. Et
Eh bien, à très vite alors. Bye bye tout le monde.